Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon guide pour les observateurs astronomiques. Ceci est le début d'une série de vidéos que je tournerai toutes les 1 ou 2 semaines et dans lesquelles je ferai un récapitulatif des éphémérides des objets observables dans le ciel. Bien que la plupart de ces objets nécessitent une lunette ou un télescope pour être observés, certains d'entre eux peuvent être visibles à l'œil nu ou bien à l'aide d'une simple paire de jumelles. Cette semaine, le soleil se couche aux alentours de 17h30 et la nuit astronomique tombe aux environs de 19h10. Pour en savoir plus sur ce que l'on appelle une nuit astronomique, je vous renvoie vers un épisode d'éphéméride astronomique de Astronogeek, dans lequel il explique très bien ce phénomène. Je vous mets le lien dans la fiche et dans la description de la vidéo. Le soleil a officiellement débuté son 25e cycle d'activité en décembre 2019. Comme il se réveille lentement depuis le début de l'année, les taches solaires sont encore très rares. Alors au fait, à propos de l'observation du soleil, je vous fais quand même un rappel de sécurité car on ne le dira jamais assez. Ne pointez jamais le moindre instrument ou appareil photo devant le soleil. Si jamais vous avez le malheur de regarder dans un instrument qui pointe le soleil sans protection, vous subirez une destruction instantanée et irréversible de votre rétine. C'était la pleine lune ce samedi 31 octobre et elle entame donc actuellement sa phase décroissante. C'est le moment idéal pour observer ces grandes mers, mais c'est également le pire moment pour observer le ciel profond. Il faudra donc attendre la fin de la semaine afin de bénéficier de nuits suffisamment sombres. En début de soirée, vous ne pourrez pas rater Jupiter, toujours aussi brillante au sud-ouest, avec Saturne juste à sa gauche. Profitez-en bien ce mois-ci, car leur élongation au Soleil diminue rapidement, et d'ici la fin de l'année, ces deux planètes seront trop proches du Soleil pour être observables. Il faudra au minimum une petite lunette ou télescope pour distinguer les deux bandes de nuages principales de Jupiter. Les plus gros instruments révéleront également sa tache rouge, mais une paire de jumelles suffira pour voir ses 4 lunes principales. Leur rotation rapide autour de Jupiter nous permet d'assister assez régulièrement à des événements sympathiques à observer dans un bon télescope. Le lundi 2 novembre, à partir de 19h40, débutera le transit de Io. Et juste après, à 20h45, c'est l'ombre de Io qui débute son passage. Le mardi 3 novembre, si vous arrivez à repérer Jupiter à partir de 18h, vous pourrez peut-être apercevoir la fin du passage de l'ombre de Callisto. Toujours dans la même soirée, à 20h11 précise, Io sortira de l'ombre de Jupiter. Enfin, pour finir, le samedi 7 novembre, dès 19h, vous pouvez assister au transit de Europe. Saturne est une planète assez facile à observer. Un petit instrument suffit pour voir ses anneaux, et même sa lune Titan. Cependant, seuls les plus gros instruments vous permettront de distinguer la division de Cassini. Le plan écliptique des lunes de Saturne n'est actuellement pas dans une configuration favorable aux éclipses. Pour apercevoir des transits et des ombres à la surface de Saturne, il faudra malheureusement attendre 2024. Dès la tombée de la nuit, Mars est déjà levé à l'est, facilement repérable grâce à sa brillance de couleur orangée. Profitez-en car son opposition avec le Soleil a eu lieu en mi-octobre, ce qui signifie que même si elle se trouve encore assez proche de nous, sa taille apparente se réduit au fil des mois. Personnellement, grâce à mon télescope de 250 par 1200, avec un oculaire de 5 mm me procurant un grossissement de 240 fois, et dans de bonnes conditions atmosphériques, j'arrive à distinguer ces grandes mers sombres et même sa petite calotte polaire qui se présente comme un petit point blanc brillant. Pour ce qui est de ces deux satellites Phobos et Deimos, ils sont malheureusement trop petits pour être observables. Si vous êtes équipé d'un bon télescope, d'une monture motorisée ou bien d'une bonne dose de patience, vous pouvez tenter l'observation d'Uranus et de Neptune. Gardez cependant à l'esprit que ces planètes sont bien moins lumineuses que les autres à cause de leur éloignement. Toujours en début de soirée, regardez au sud-est et cherchez le grand carré de la constellation de Pégase. En bas à droite se trouve le pentagone de la tête du Poisson, ainsi que le Verseau. Il vous faudra alors trouver un cheminement visuel afin de pointer votre télescope sur le Verseau, puis vous devrez affiner cette visée grâce à cette petite carte du ciel que je vous mets à l'écran. Si vous voyez dans votre télescope une étoile bleutée moins brillante que les autres, et bien en fait, vous avez trouvé Neptune. Vous pouvez faire le même exercice avec Uranus. Cependant, la recherche visuelle sera un peu plus difficile car les constellations proches sont composées d'étoiles moins brillantes. Vous repérerez sans peine l'étoile du Bélier à gauche de Mars et vous noterez qu'Uranus se trouve en dessous.
En utilisant cette autre carte du ciel que je vous mets à l'écran, vous devrez donc passer un certain temps à faire défiler le ciel dans votre oculaire avant d'apercevoir un autre petit point bleu. Si vous êtes motivé pour observer le ciel jusqu'au petit matin, vous ne pourrez pas rater le lever de Vénus à l'est. Son élongation maximum est passée pendant la mi-août et elle se rapproche donc maintenant du Soleil. Cependant, un petit instrument est suffisant pour observer les phases de Vénus, et vous avez encore de quoi en profiter jusqu'à la fin de l'année. L'élongation minimum de Mercure a eu lieu fin octobre, et sa prochaine élongation maximum sera ouest et aura lieu ce mardi 10 novembre. Vous pourrez donc commencer à l'observer en fin de semaine, juste avant le lever du Soleil. Alors attention, je sais que je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, mais je vous conseille fortement de cesser vos observations dès que le Soleil se lève. Parlons un peu du ciel profond. Alors comme il s'agit de ma toute première vidéo, je me contenterai de vous présenter les objets les plus simples à observer. Commençons par l'étoile Vega de la Lyre, facilement repérable à l'ouest très haut dans le ciel. De là, il vous suffit d'identifier le losange de la Lyre à sa gauche et de pointer votre instrument entre les deux étoiles de gauche pour trouver la nébuleuse M57. En bas à droite de la Lyre se trouve la constellation d'Hercule. Il vous suffit de pointer votre instrument entre les deux étoiles de droite pour repérer une tache blanche. Si vous grossissez suffisamment, vous pourrez alors sans peine admirer l'un des plus gros amas globulaires du ciel profond, M13. L'objet du ciel profond le plus connu est sans nul doute la galaxie d'Andromède, M31. Pour la trouver, il vous suffit de repérer le grand carré de la constellation de Pégase. Ensuite, vous effectuez le cheminement visuel que je vous montre à l'écran, et vous apercevrez alors une petite tache blanche dans le chercheur de votre instrument. Lorsque vous avez appris par cœur comment le repérer, vous pouvez également tenter un autre exercice. Si votre ciel ne souffre pas trop de pollution lumineuse, et lorsque vous vous serez bien accoutumé à l'obscurité, vous pourrez alors distinguer cette tache pâle même à l'œil nu. Un peu plus tard dans la soirée, à l'est se lève l'amas des Pléiades M45. Très brillant, vous n'aurez normalement aucun mal à repérer ce petit groupe d'étoiles en forme de casserole. Mais non, ce n'est pas la petite ours. L'intérêt de cet objet est qu'il suffit de pointer un télescope dessus pour se rendre compte qu'il y a bien plus que les 7 géantes bleues que l'on observe. On y trouve une multitude d'autres petites étoiles, mais surtout, on peut observer la nébuleuse bleue qui a donné naissance à cet amas il y a une centaine de millions d'années. Si vous êtes assez courageux pour rester debout jusqu'à 3 heures du matin, vous pourrez alors contempler l'un des plus beaux joyaux du ciel profond, la nébuleuse d'Orion M42 et M43. Largement à la portée d'un petit instrument, il vous suffira de pointer votre télescope sur les 3 étoiles constituant le baudrier d'Orion. Et voilà qui conclut mon tout premier épisode sur les éphémérides astronomiques. J'espère qu'il vous aura intéressé et surtout que ça vous aura donné envie de ressortir votre télescope du placard. Personnellement, je ne sais pas si j'arriverai à tenir le même rythme de vidéo que notre cher Astronogeek, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires et à faire des suggestions afin d'améliorer mes prochains épisodes. Merci d'avoir regardé et rendez-vous peut-être à la semaine prochaine pour un second épisode du guide de l'observateur astronomique.